Hello les amis, comment ça va bien? Tof pour Darkvap. Nouvelle vidéo ce soir, malgré la fatigue, malgré la dure journée. Vidéo pour une fois, ça y est, ça revient. Pas pour une fois, mais ça revient, je l'avais promis. Une vidéo matos. Une vidéo matos. Alors j'ai encore des liquides à faire, mais bon là je vais quand même couper un petit peu pour les gens que les liquides n'intéressent pas trop. Donc là je vais faire une revue matos. Une vidéo sur une box, la box luxe de Limitless, une box bien sympa, qui m'a bien plu moi en tout cas. Puis voilà, c'est bien déjà. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas une chose, des vidéos de revue matos. Ouais, c'est bien ça. On sent le mec qui a rien à dire ou pas? On en parle? Non, on n'en parle pas. Je bois un coup. Un petit coup. Ça va vous sinon? Ça va moi. Un petit peu fatigué. Bon allez, on passe tout de suite en gros plan pour détailler l'entrée de la bête. Et donc voilà au grand plan. En gros plan, pas en grand plan. Donc pour parler de cette fameuse luxe de chez Limitless, donc elle est livrée comme ceci, dans un petit packaging sympa, une petite boîte en carton, mais bon, je trouve elle est pas si mal que ça, décorée avec un petit logo brillant. Donc on rappelle bien que c'est la luxe, donc en dual 650 box mode. Sur le côté, vous avez une petite, pareil, une petite impression brillante sur le côté. Les petits trucs habituels qu'on retrouve derrière les cartons de box, hein. eJoy, et là vous avez le scratch code, les petites certifications Union Européenne, CE, et puis le site www.ejoysig.com, limitlessmodco.com. Voilà, ça c'est des trucs un peu classiques, il n'y a rien de spécifique. Si, là il y a un beau petit logo doré argenté sur le dessus. Voilà, la boîte est peut-être simple, mais en soi sympathique. L'écran est joli en tout cas. On va tout de suite ouvrir l'intérieur. Donc là, vous allez découvrir directement la box, la bonne grosse box, avec le petit logo Limitless, donc LMC, hein, Limitless Mode Company. Très joli, très joli. Je vais vous faire le tour de la box assez rapidement. Donc là, hop, comme ceci, des bons gros trous d'évent pour les accus avec le bouton Fire sur le côté. Pareil, hein, bon. L'autre côté, on a eJoy. C'est une union des deux, donc forcément. À l'arrière, trop de dégazage aussi parce que c'est de la double accu, donc un de chaque côté. En dessous, après en dessous, c'est une petite référence. Bon, excusez-moi pour le reflet de lumière parce que ça fait pas mal de reflets. En gros, il y a le numéro de série de la box. Vous avez luxe, 215 watts max. De toute façon, 215 watts, qui va pas 215 watts déjà, première chose. Et le truc CE, et interdiction, pas bien, pas acheter à la poubelle, c'est dangereux, faut pas acheter à la poubelle. D'un côté, quand on la paye ce prix-là, on n'a pas envie de jeter à la poubelle. Hein. Sur le dessus de la box, donc là sur le dessus, voilà un peu crado. Je ne l'ai pas nettoyé depuis, je suis désolé. J'ai pas pris de mes petits chiffons, je suis désolé. Voilà. La box, elle est comme ceci, avec le bouton plus-moins. Donc, plus-moins, ça dépendra dans quel sens vous allez mettre l'écran. Le connecteur 510 sur ressort, avec le petit design. On sait plus trop c'est plus trop de système d'air en dessous, parce que de toute façon, on s'en sert presque plus. Mais enfin, ils ont tous un peu un espèce de design un peu comme ça. Avec des traits, ou sans traits, ou peu importe. En tout cas, Plo 510 sur ressort. Ça, c'est important, c'est le plus important. La box, pour pouvoir mettre les accus, il suffira simplement de tenir la partie supérieure et de tirer comme ceci. Donc là, vous allez avoir en fait la partie, on va dire cover batterie. Ça, vous pouvez les acheter séparément. J'ai plus le prix exactement en tête. Ça vaut une quarantaine d'euros, je crois. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais celle-là elle est trop rayée, trop défoncée, à force de la travailler à droite à gauche, vous pouvez la racheter. Et, je trouve que c'est pas si mal que ça, parce que bon, ça coûte pas non plus des milliers des cents. Ça coûte cher, mais ça reste raisonnable. Au fond, vous avez le petit aimant là qui va permettre de faire la connexion avec la box en elle-même. Et puis, ma foi, c'est pas trop mal. Et puis, c'est tout. Ouais, je pense qu'il n'y a que ça qui fait connexion. Après, ça paraît jouet dans l'idée, mais ça tient bien.
ça tient vraiment bien. Une fois qu'elle est clipsée, bon, elle se barrera pas toute seule. Hein. Vraiment, ça tient bien, quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un système qui est pas si mal et qui tient vraiment pas mal. À l'intérieur, donc moi j'ai remis tout comme c'était, tout beau, tout neuf. Hein. Donc ça, il n'y en a pas besoin. Ça, il n'y en a pas besoin non plus. Ils fournissent chez Limitless, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ils vous fournissent des sleeves. Donc les sleeves, en fin de compte, ça va vous permettre de pouvoir adapter vos accus 18650 classiques pour cette box. Si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser les grosses 26650, bah vous pouvez utiliser ces adaptateurs-là. Vous mettez vos accus 18650 et vous venez les plugger sur votre box de la même façon que les grosses accus. L'avantage, c'est que voilà, c'est que si vous avez cramé les deux accus, bon, faut déjà en vouloir, enfin cramé dans le sens où ils sont déchargés et vous n'avez plus de batterie. Vous avez des 18650 sur vous, vous pouvez les mettre dans les sleeves et les utiliser sur la box. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a très peu de box qui fournissent des adaptateurs comme ça et je trouve ça bien, voilà, ça mérite d'être là. Donc ça, c'est sympa. Quoi d'autre? Alors les accus, donc 18650, il faut savoir que quand vous achetez cette box qui vaut 130 € grosso modo, les accus sont fournis avec. Les accus sont fournis, donc mine de rien, 15 € par accu à peu près grosso modo, 30 € d'accu. La box, au final, quand vous dédivisez ça, elle ne revient pas si cher que ça. Une centaine d'euros, ça reste assez correct pour une box qui est vraiment pas si mal que ça, vraiment. Hein. Après, on aime, on n'aime pas, chacun ses goûts. Hein. Voilà, ça reste mon avis personnel. Au niveau du packaging de la boîte, donc sous l'espèce de mousse qui tient la box, on retrouve les choses un peu classiques de toutes les box, c'est-à-dire le câble USB. Attention, la box luxe ne se recharge pas par USB. C'est pas plus mal parce qu'on sait très bien que les accus, c'est mieux de les recharger avec un vrai chargeur d'accu. Ça les entretient, ça permet de les faire durer plus longtemps dans le temps. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour les mises à jour de la box. Voilà. Ils vous fournissent quoi d'autre? Des petits autocollants. Donc des autocollants, soit vous les collez sur vos accus, soit vous les collez sur votre box, soit vous les mettez sur le cul, comme vous voulez. En tout cas, bon, voilà. Ça a le mérite d'être là, c'est toujours sympa d'avoir des petits goodies comme ça qui fournissent à l'intérieur. Et vous avez également la notice qui n'est pas en français de mémoire. Voilà, du bon chinois, du chinois, de l'anglais, mais il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. Après, bon, la box, elle n'est pas si compliquée que ça. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'en servir. Donc voilà. Je vais remettre ça parce que du coup, j'avais tout remis à l'intérieur. Le câble, je m'en servirai pas. J'en ai 300 milliards de toute façon. Hop, hop, hop. En plus, ce qui est bien, c'est que les gens qui ont des Samsung, vous pouvez vous servir de vos câbles. Voilà, j'ai fait le con, j'ai voulu tout sortir. Hop, on s'en fout. Voilà, c'est réglé. On va revenir à nos moutons. Donc la box, au niveau des connecteurs d'accu, pas mal. Ça respire un peu la qualité, sincèrement. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de qualité. Vous avez le sens des polarités pour vos accus, de chaque côté. Donc accu qui sera en série de mémoire, oui, en série. Avec des plots costauds, robustes. Voilà, on sent bien que c'est pas de la merde. Quand on appuie dessus, on voit que ça résiste assez bien. Quoi dire d'autre dessus? Oh, non, la finition est sympa. Après, bon, c'est pas du haut de gamme non plus. Mais bon, voilà, ça reste assez quali. Hein. Quand on regarde le bouton, il est pas cliquy, il est bien. Les boutons sur le dessus sont bien aussi. Ça fait du bruit limite, voire même pas. Enfin, c'est vraiment si je pinaille. Ouais, encore, même pas. Non, qualité de finition, elle est vraiment très propre. Sincèrement, elle est vraiment très propre. Donc, on va lui coller les accus dans le pif. Donc, vous voyez, 1, plus, moins, plus, moins, plus. C'est pas très compliqué en soi. Je vous conseille d'abord enquiller la partie, celle-là, parce qu'elle est... c'est assez costaud, donc il faut vraiment appuyer. Voilà, hein, on voit bien que ça tient. Et s'allume. Oh, elle est contente, hein. Elle est contente, hein. Une fois que ça s'est mis, on met ça dans le bon sens. On ne peut pas le mettre à l'envers. Hein, parce que si on le met à l'envers, ça ne marche pas. Hein. Après, vous n'êtes pas bené. Hein. Il y a une encoche là, il y a la même encoche de l'autre côté. Bon, hein.
Voilà, une fois que c'est fait. Alors, elle pèse son poids, hein. Elle pèse son poids de 26 650, bah déjà ça pèse assez lourd. La box en elle-même est pas lourde, mais cumulée avec les deux, bon. Après, moi ça me déplaît pas. Moi j'aime bien les box, voilà, où voilà, on l'a dans la main. Bon, voilà, j'aime bien les box comme ça. Moi j'ai une grande main, donc c'est pas gênant pour moi. Le switch, il m'arrive directement sur le pouce. De l'autre côté, je peux faire fire avec mon dos aussi, pareil. Voilà, moi ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas. Il y en a d'autres peut-être qui ont des petites mains, ça va peut-être vous emmerder un peu. Après, encore une fois, c'est une histoire de goût. Les goûts et couleurs sont dans la nature, hein. Au niveau de la box, alors de base, l'écran il sera dirigé vers l'atomiseur. Je suis désolé pour la qualité comment ça s'appelle, de gros plan, mais je peux pas faire beaucoup mieux. L'écran est très lumineux. On va essayer de faire quelque chose. Attention. Hop. Là, il y aura peut-être moins de lumière. Alors, est-ce que ça donne mieux? Ouais, c'est pas trop ça encore, hein. Zoom, pas zoom, focus, pas focus. Non, ça reste succinct. Mais en gros, de toute façon, pour simplifier les choses, pour rentrer dans le menu, ça sera toujours 3 clics. Voilà. Vous allez avoir un petit menu rapide. Alors là, vous voyez que dalle, et ça me prend la tête. De là, on verra rien. Je suis désolé. En gros, vous avez 6 petits carrés sur la box avec nickel, titane et stainless steel. Donc après, avec le bouton plus et moins, bah, vous aurez juste à naviguer dans les petits menus. On voit vraiment rien. Je suis vraiment désolé là. Pour le coup, je suis assez dégoûté. Ouais, on voit rien du tout. Rien de rien. En gros, de toute façon, c'est à la limite, vous verrez par vous-même, c'est assez simple, hein. Il y a 3 carrés au-dessus. En fait, il y a vraiment nickel, titane et stainless steel. Le tout en bas, le P, ça sera le power. Ensuite, vous avez un petit icône avec un carré. L'icône avec le carré, c'est simplement pour faire l'inversion d'écran, tout simplement. Donc, quand vous allez dedans, tac, hop, on va sur le petit carré, tuc, tuc, tuc. Hop, on valide et ça retourne l'écran. Ok, 1, 2, 3, hop, on y retourne. Inversion d'écran. Ensuite, pour vous mettre en contrôle de température, il suffira de vous mettre sur le type de fil que vous voulez. Là, on va mettre par exemple, j'en sais rien, stainless steel. On valide. Donc là, vous avez la température qui est affichée en bas, vous avez les watts qui sont affichés en haut, stainless steel en tout petit parce que j'ai choisi ce mode-là. Le niveau de batterie, le voltage et au-dessus les ohms. Si je veux modifier les watts, donc clique de ce côté-là pour vous, les watts clignotent et là vous pouvez modifier les watts que vous voulez mettre dans votre contrôle de température. Là ça clignote, on va attendre que ça s'arrête de clignoter. Si vous voulez modifier après la température, il faudra cliquer sur l'autre bouton. Là ce sera la température qui va clignoter. Oups, là je me suis trompé. Hop, là, on va attendre que ça s'arrête. Allez mon petit, hop. Donc là on modifie. Normalement, il doit y avoir les degrés Celsius. On va essayer d'aller à fond, à fond, à fond. 600 Fahrenheit. Voilà, là on est en degrés. En fait, vous allez jusqu'à 600 Fahrenheit et vous remettez un petit coup, vous passez en degrés. Et là, en degrés, on va jusqu'à 316. 316, ça fait beaucoup, hein. Donc, toc. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous rentrez avec 3 clics dans le mode de température, le mode de contrôle de température que vous voulez, donc nickel, etc., etc. Ensuite, il vous suffira d'aller soit d'un côté avec les watts qui clignotent et régler votre puissance, tout simplement. Ensuite, on attend que ça se clignote plus. On clique de l'autre côté et là, c'est les degrés qui vont clignoter. Et là, bah, il vous suffira de choisir votre température préférée, je dirais, j'ai envie de dire. Là, je sais pas, je vais mettre, j'en sais rien, tiens, 220 degrés, voilà. Vous validez et les mémorisations sont faites. Donc là, il ne ça plus qu'à appuyer pour vaper. Là, il me fait no atomiseur, il n'y a pas d'atomiseur, donc forcément, ça ne marche pas. Ok, donc pour revenir en mode température, 3 clics. On se met sur Power, on clique, et là, on est en mode Power. Ça, c'est simple. Dernier mode. Donc, ce sera, hop, celui-là. Alors, le dernier mode, c'est un mode réglage manuel. Soit vous partez en mode soft, donc ça va partir en mode
c'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton Fire, ça va partir doucement et ça va monter au fur et à mesure. Le mode normal, c'est-à-dire que vous appuyez, ça vous envoie la puissance demandée. Et le mode hard, ça vous envoie la puissance très forte d'un coup et ça redescend après. Le dernier mode qui sera tout en bas, là vous ne le voyez pas malheureusement, le dernier mode sera le mode user. Et le mode user, donc vous allez avoir 6 jauges. Et là, ce sera à vous de régler la puissance que vous voulez avoir en début de Fire. C'est-à-dire, vous voulez que ça commence très fort, pas vous montez la petite jauge tout en haut, et vous allez diminuer au fur et à mesure les autres jauges. Si vous voulez par contre que ça commence tout doucement, que ça fasse fort au milieu et que ça redescende, enfin bref, en gros, vous pouvez choisir vraiment la puissance que vous voulez au démarrage comme à la fin, au lâcher de bouton, comme vous le souhaitez. Hop, on navigue avec le bouton Fire dans les 6 réglages, et après avec le plus et moins, vous réglez la force de watts que vous voulez. Tout simplement. On va sur la petite flèche pour quitter. Donc désolé hein, encore une fois pour le gros plan là-dessus, mais là j'ai mon écran de PC qui reflète dedans, plus la caméra, enfin bref, on voit rien. Mais rassurez-vous, c'est vraiment très très simple. De toute façon, si jamais il y a des choses que vous voulez savoir plus précisément sur la box, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous aiderai à la régler, mais bon, rien de sorcier. Je vais me remettre en mode power classique. Power, toc, voilà, en mode power normal. Donc là, je sais pas, c'est dommage, on voit vraiment pas du tout. Ah si, ça y est, là on voit mieux. Un petit peu mieux. Vous voyez, le wattage normal, etc. etc. Et puis bon, pour partir dans les réglages, 3 clics, et voilà. Là, vous avez, ouais, à peu près. Voilà. Nickel, titane, stainless steel, power. Celui qu'on voit pas trop au milieu, en bas, c'est le retournement d'écran. Et l'autre, tout en bas là, c'est les réglages prédéfinis. Là, est-ce qu'on voit mieux? Est-ce qu'on voit mieux? Essaye. Ouais, c'est ça. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Promis, pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire ça avec une cam plus sympathique et plus pratique. Voilà pour le gros plan. Moi, pour le coup, je vais la mettre à beaucoup moins que ça. On va la mettre à beaucoup moins que ça. On va la mettre à 20 watts. Parce que l'atomiseur que je vais lui mettre dessus, pour faire la conclusion, il lui en faudra pas beaucoup plus. Waouh, tu te calmes. Toc. Ça fait quoi quand on appuie sur les deux en même temps? Rien du tout, c'est très bien, parfait. Ouais, non, les réglages sont très faciles, très succincts, il n'y a pas besoin vraiment pas besoin de se prendre trop la tête. Hein. Pour le coup, voilà, moi je vais lui mettre un Cubase Pro. Un Cubase Pro, moi c'est un Ato qui est très très bien. On va remettre ça dessus. En général, de toute façon, c'est avec ça que je m'en servais essentiellement en ce moment. Tac. Il me détecte un ohm 44, c'est à peu près ça. C'est un Clapton d'1,5, hein, donné constructeur. Hein. Parfait, ça marche très bien. On va repasser en plan large et je ferai la conclusion sur la box du coup. Hein. La bonne petite box de Limitless. Allez, à tout de suite en plan large. Et les amis, donc ouais, désolé pour le gros plan sur l'écran d'affichage. C'est pas évident parce que quand j'ai un fond blanc au niveau de l'écran, donc ça reflète pas mal de lumière. Donc je peux pas vous montrer vraiment en détail. Après, je vous dis encore une fois, c'est vraiment bateau à la régler. C'est vraiment très simple à régler. Et vous allez voir que la prise en main, elle est vraiment toute bête. Hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête 1000 ans à essayer de rentrer dans les menus et tout. Tout est vraiment très très simple. Sinon, mis à part ça, bon, cette box-là, ça sera plus dédié, je pense, à des gens qui dripent ou des gens qui aiment bien monter dans les watts. 215 watts, hein, quand même, c'est... voilà, hein. Il y a des gens... Je connais des gens qui va pas 100 watts sur Reaper en 0 mg de nicotine, il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Donc pour cela, elle va vous faire kiffer vraiment parce qu'au niveau réglage, c'est succinct, c'est vraiment très simple, c'est vraiment intuitif, c'est vraiment facile. Et
ça conviendra également aux primo-vapoteurs. Bon, après, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle tient très très bien au niveau autonomie. Au niveau autonomie, de 26 650, je vais y arriver. C'est des batteries qui durent. Voilà, vous en avez pour un moment avant de décharger les deux accus, surtout si vous vapez sur des résistances d'un ohm, d'1,5 ohm, ça va vous durer assez longtemps parce que vous allez mettre 15-20 watts. Voilà, c'est assez costaud. Même en passant avec les adaptateurs et en mettant du 18-650, elle va durer quand même relativement longtemps. Donc ça, c'est bien. L'avantage également pour ceux qui font des montages en sub-ohm, donc moins de 0,5 ohm, 2 fois 40 ampères. Bon, après, même si c'est du série, c'est quand même 40 ampères en courant de décharge. Bon, ça va, vous allez pouvoir vous en sortir, sachant que c'est électro, donc de toute façon, il y a les sécurités qui vont avec. Vous avez de quoi vous faire plaisir également, je pense. Voilà, avec le petit Cubis Pro, tranquille, une résistance à 1,5 ohm, vape pépère, tranquillement. La vape est cool, vraiment cool. Bon, là, je suis en mode normal, donc ça m'envoie mes 20 watts classiquement. Je pourrais, étant donné que c'est du Clapton, je pourrais mettre en hard. Après, en hard, je pense que sur une résistance qui est assez haute, bon, c'est pas très très intéressant. En soft, pourquoi pas, ça lui permettrait de chauffer tout doucement. Ouais, bon. Là, c'est vraiment un atomiseur où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec les réglages, hein. Une fois que lui il est mis, vous mettez à les 15-20 watts, ça dépend ce que vous voulez mettre, enfin ce que vous aimez comme type de vape, chaude, pas chaude, fraîche, machin, bidule. Là, 20 watts, liquide en 50-50, putain de liquide 50-50. Le Mercedes, oh, le Mercedes, une tuerie, un liquide custard caramel, une tuerie. Et ça va très très bien, très très bien. Alors, si on passait au plus et au moins maintenant, putain, ça va être compliqué parce que je me suis pas préparé à ça. Ça fait un moment que je m'en sers, hein. Ça fait un bon moment que je l'ai reçu et que je m'en sers. J'en suis vraiment pas déçu du tout, même pour le prix, parce que bon, 130 balles, faut quand même les mettre, on est d'accord. Mais sorti de là, voilà, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que même si elle impose un peu, voilà, on pourrait dire que c'est son côté négatif, c'est elle est vraiment imposante. Quelqu'un qui a des petites mains, il va peut-être pas trop kiffer non plus, parce que c'est quand même assez... Voilà, c'est une contrainte. Malgré tout, bon, après, 26 650. Il y a un moment où faut les accus, faut les ranger dans la box. Hein. Dans la box. Dans la box, à un moment ou à un autre, il faut que les accus rentrent. Donc forcément, si on a des doubles 26 650, bah, il faut quand même une box conséquente. Sorti de là, encore une fois, moi, elle me va bien. Fraîchement, oui, fraîchement aussi, ouais. Franchement et fraîchement. Non, voilà, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, encore une fois, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. Euh, pas de rechargement par USB, et c'est très bien. À l'intérieur, par contre, vous avez quand même le connecteur micro USB pour les mises à jour. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé également. C'est des box où il n'y a pas d'USB du tout, donc les mises à jour, ma cache. Là, pour le coup, vous pouvez mettre la box à jour. Contenu du packaging, c'est bien d'avoir mis les sleeves pour pouvoir mettre des 18-650. Ça fallait y penser, c'est con, mais au moins ils y ont pensé, donc c'est une bonne chose. Menu très 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 simple. Bon, il y en a qui trouveront peut-être ça trop simple, mais pour mon utilisation personnelle, ça me va. Et au moins, si je veux passer en contrôle de température, je vais pas avoir besoin de lire 15 fois la notice pour me dire oh merde, fais chier et tout. Comme on fait déjà, faut 3 clics là, machin, bidule, oh, je m'en souviens plus. 3 clics, on sélectionne son mode, on valide, on règle la température, on règle le wattage de la box. Terminé, on fait fire et on y va. Et si on veut pousser ces réglages un petit peu plus avancés, mode user, vous choisissez vos courbes de chauffe, on est bien. Voilà, c'est tout. Possibilité de changer de cover batterie, c'est une bonne chose. Il y a des imitations bois de mémoire, ce que j'ai vu. De toute façon, je pense qu'après, ils vont en faire d'autres. Imitation bois, là, pour celle que moi j'ai vue, c'était sympa. C'est sympa, ça donne un petit côté boisé.
Mais voilà, après ça plaît pas. Mais qualité de finition, nickel. Hein. Les boutons qui bougent pas, qui grollent pas. Pas de bruit, nickel. C'est clicky, mais ça marche bien. Pas de gap. Pas de. Enfin, c'est vraiment flush partout. Là, l'Ato. Bon, je peux le visser encore un peu. J'ai pas voulu le visser trop fort. J'aime pas visser trop fort pour pas rayer mes box. Mais après, ça, c'est de la psychopathie. La psychopathie. Bon, bref. Je suis flush. Pas de problème. C'est serré à fond. C'est nickel. Ça connecte. Ça marche bien. Hein. 20 watts, hein, ça marche bien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Si on veut faire une petite comparaison rapide, voilà, par rapport à une Rollo, c'est quand même beaucoup plus gros qu'une Rollo. Hein. Pas en largeur, mais c'est plus gros qu'une Rollo. Il n'y a pas de souci. Double 26 650. Hein. Oubliez pas non plus le principe. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Le packaging, c'est bon. Non, c'est bon, tout est bon. Hein. Voilà, on est bien. On est bien. On va essayer de pas faire une vidéo qui dure 15 ans pour une fois. Encore une fois, désolé pour la qualité du gros plan. Si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à poster des commentaires et je vous répondrai sans problème. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Si ça vous a pas plu, bah, de toute façon, j'ai remarqué d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y avait un mec, je sais pas qui c'est, qui a une manie, c'est que chaque fois que je sors une vidéo, il met toujours un pouce négatif sur toutes les vidéos que je fais. J'ai une vague idée de savoir qui c'est, je pense savoir qui c'est. Maintenant, je pense qu'il va se reconnaître. Mais je te fais des bisous quand même. Que tu mettes des pouces négatifs sur mes vidéos. Hein. Personnellement, c'est ton avis perso. En tout cas, bon, si vous avez aimé, mettez un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. Il n'y a pas de problème. Je ne vous en tiens pas rigueur. Chacun a ses décisions, chacun ses choix. N'hésitez pas à partager la vidéo également. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Que la vape soit avec vous. Et comme dirait Anakin 68, surtout, il faut que ça vape.